important, que tu sois trouvé fidèle. Et là, ça construit. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire, et j'en parle souvent beaucoup avec certaines personnes, et aujourd'hui, on veut vraiment essayer de construire quelque chose. C'est-à-dire que ne soyez pas des chrétiens qui se laissent charmer par même la prophétie, tout ça. Non. Parce que souvent, ça a une puissance de séduction derrière, dans le sens où on dit quelque chose à quelqu'un, mais il ne veut pas travailler dans son cœur. Du coup, Dieu peut lui donner une feuille de route pour son avenir. Mais comme il ne veut pas bosser, il ne voit rien. Et c'est comme ça que malheureusement, beaucoup, même ayant été appelés à 20 ans, vont à 50, 60, 70 ans et il n'y a rien. Et par contre, ils viennent après dans les églises quand ils sont déjà tout vieux, pas celui qui a été appelé à 50, 60 ans. Et ils disent, mais tu prends pour qui jeune homme? Dieu m'avait appelé, mais tu as fait quoi? C'est ça la question. Et ça arrive à plein de chrétiens. Ils restent dans le Seigneur, hein, mais ils n'accomplissent pas ce que Dieu avait pour eux. Il y en a plein, énormément. Voilà pourquoi il faut vraiment comprendre les mystères de Dieu. Comprendre que, en fait, la prophétie n'est pas dissociée de l'enseignement. Si on te prophétise quelque chose et tu refuses d'être enseigné, tu ne verras rien. Parce que tous les dons s'imbriquent. Les dons sont un. La prophétie, tu délivres quelqu'un, tu pries pour quelqu'un. Même Jésus a annoncé. Il dit en fait, quand on chasse un esprit, l'esprit rôde. Il voit que ta maison n'est pas, on n'entretient pas, il n'y a pas d'enseignement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres plus méchants. Mais sauf qu'il s'additionne avec ceux-là. Donc il devient 8, ils sont plus 7. Voilà pourquoi on dit que ton cas devient pire. Voilà. Et si ils sont sortis à 2, parce qu'il y en a parfois des gens, c'est 2, 4, 5, 6. Il va chercher 7 autres, chacun va chercher 7 autres. Ah oui. Puisqu'on a dit, un esprit sort, il va chercher 7 autres. Amen. Mais imagine, 3, 4 sortent, ils vont chercher chacun 7 autres. Donc tu multiplies. Voilà. Ça, il faut comprendre. Si c'était 2, il y a 16. Et c'est là où parfois tu vois et parce qu'on refuse aussi l'enseignement. Il n'y a rien de pire. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas chasser les démons sur ceux qui ne veulent pas Jésus. Attention. Tu peux chasser. Dieu peut te faire grâce. Prie pour que Dieu fasse grâce. Mais il ne faut pas faire des délivrances pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est aussi les conseils qu'on donne. Parce que tu peux chasser quelqu'un sur l'instant. Lui, ça n'intéresse pas de Jésus pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer? Son cas va être pire. Parce qu'il n'est pas enseigné. C'est pour ça que parfois tu peux prier même pour quelqu'un de ta famille qui ne veut pas Jésus, mais en fait tu te rends compte que ça s'est empiré. Ça ne veut pas dire que sous l'instant il peut te dire, sister, je me sens bien. Mais en fait, quelques mois après, c'est la pagaille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de fondement d'enseignement. Il aime tes prières, mais il ne veut pas que tu parles de Jésus. Non, arrête, tu me fatigues. C'est ça. Il y a des gens, ils arrivent, priez pour moi, priez petite bénédiction, j'ai plus de travail, pas de problème. Mais la formation, on n'en veut pas, ne pas aller. Mais ça ne marche pas. C'est ça, mais c'est ça le problème. Beaucoup, ils négligent ce qui sort. Parfois, on prêche, ils négligent. Et après, quand tu te renseignes, tu dis, oula, mais tu te rends compte que c'est parce que la personne refusait simplement d'être formée. Dieu appelle, il utilise l'église comme une plateforme pour appeler les gens dans le monde entier. Mais beaucoup ne saisissent pas, ils ne comprennent pas. Tu arrives dans une église, tu reçois Jésus. Mais comme c'est normal, c'est ton Père à tous. Et tu vas sentir sa présence. C'est normal. Amen. Mais sa présence ne veut pas dire que ton degré de connaissance. Non, c'est un exemple. Les gens peuvent dire, ça c'est le père de Samuel. Ils viennent me serrer la main. Ils me connaissent, ils m'ont serré la main. Il est gentil. Mais ils ne connaissent pas mes profondeurs. Il va connaître mieux mes profondeurs qu'eux. Parce qu'il vit avec moi. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc cette personne qui a reçu Christ, il doit apprendre maintenant à se former, qu'ils comprennent c'est quoi venir dans le royaume. On change de vie. Comme on a dit la semaine dernière, cette personne-là justement qui est venue, qui s'est mariée, qui est princesse aujourd'hui, elle a changé radicalement sa vie. Elle ne fait plus dans les films. Voilà. Donc tu vois, c'est ça. Parce qu'elle comprend qu'elle a un nouveau statut. Donc le chrétien, il faut lui apprendre son nouveau statut. Voilà. Comprendre que si j'écoutais une musique, bon, on ne l'insulte pas, une musique moderne, c'est normal, je suis en Christ, j'écoute la musique du royaume. Voilà, avec tous les rythmes qu'il y a. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Donc tu vois, c'est un peu tout ce travail-là. Eh oui. Eh ouais, c'est ça. Et là, on commence à grandir, voilà, là, on commence à avancer. Et ben oui. Si j'écoutais avant du Makossa ou du Soukous ou du Zouk Club et tout ça, mais quand je suis en Christ,
Mais je change. Aujourd'hui, il faut pas, quand je parle, on n'a pas peur quand on parle à cette personne. On lui explique gentiment que, attends, tu es en Christ. Imagine juste que Jésus te voyait en train d'écouter ça. Est-ce qu'il te demanderait de danser avec lui? Non, ça m'étonnerait. Tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Fais-lui plaisir. Mais tu comprends que la discothèque, il faut faire du ménage. C'est tout. Il n'y a pas de... En fait, c'est des choses logiques. Tu aimes Jésus? Oui. Alors, un seul instant, tu l'aimes, tu veux qu'il vienne chez toi. Est-ce que tu penses que c'est une maison c'est une musique qui va l'accueillir? Et tu es censé vivre avec lui jusqu'à... Oui. Bon, voilà. Donc, voilà pourquoi le chrétien doit faire un choix. Voilà. Et souvent, beaucoup ne sont pas encore arrivés à la formation complètement. Et voilà, on veut déjà tout de suite, je suis pasteur, je suis si pasteur, je peux... Non, il faut se détendre. D'autres ont reçu, on a reçu quand même Christ en 98. Et on a commencé dans le ministère en 2013, quelque chose comme ça, et compliqué de manière difficile. Voilà. Mais tu vois, le temps d'aller, pratiquement 15 ans avant de rentrer. Alors quelqu'un arrive, il veut qu'au bout de 2 mois, non, c'est pas possible. Tu es un rêveur, tu rêves. On a pris le temps de se faire maturer bien comme il faut. Voilà. 15 ans pour servir. Tu vois ça? Donc voilà, c'est ça, il faut comprendre. Donc il faut se laisser former. Maintenant, le but n'est pas... c'est pour ça que moi, je dois m'efforcer à très vite créer la percée pour t'aider à percer derrière. Il n'y a pas le choix. Comme ça, pour te faciliter la tâche. Tu n'es pas obligé de passer par tout ce que... Pasteur, à quoi je suis passé? Non, au contraire, on n'a pas envie pour toi. Donc, on veut te faciliter la tâche. Mais pour ça, il faut accepter l'enseignement. Obligatoire. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on avance, on devient une église forte. Demain, on organise des choses, les gens voient une organisation, ils voient que voilà, on dit, vous mettez-vous là, placez-vous là, voilà. Après, les gens, voilà, tu vois, il y a tellement, enfin, ils voient que voilà, voilà, c'est carré, tu vois, c'est ça, c'est carré, c'est bien. Amen, c'est carré. Alléluia, il faut bien faire les choses. C'est vraiment un Dieu tout-puissant quand même. Alléluia.